Bien-aimés frères et sœurs, tous ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ, vous permettez ce matin que je lise un petit passage de la Bible avant de nous livrer à nous tous, de nous livrer à nous tous le message que Dieu nous a envoyé. Et donc, permettez que je lise avec vous ce passage biblique qui est celui de 2 Timothée. La deuxième lettre de Paul à Timothée. L'avant-dernier chapitre qui est le chapitre 3. Et le chapitre 3. Je commence par le verset 15. Et je vais terminer par le verset 17. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut. Qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Verset 18. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Bien-aimé, depuis que tu es né dans le Seigneur Jésus-Christ, depuis que la voix du Seieur t'a été adressée de manière particulière, et tu t'es incliné devant cette voix, chaque jour qui passe dans ta vie, chaque heure, chaque minute, l'Éternel a commencé à t'instruire. Il a commencé à t'alimenter à partir de sa parole, qui est la nourriture qui rend la foi d'un homme solide. Rappelez-vous que Jésus dit au diable, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc le Dieu Tout-Puissant, chaque jour qui passe, n'a cessé de te parler. Et le langage de Dieu est utile pour que ta vie se corrige au fur et à mesure, pour que ta vie se purifie au fur et à mesure, pour que ta vie prenne la bonne orientation. Tout cela
pour que tu deviennes meilleur plus que ce que tu étais. C'est ce que la Bible dit, afin que l'homme de Dieu soit accompli. Et pour que tu sois capable maintenant à commencer à faire les bonnes choses et non plus les mauvaises. Et c'est ce que la Bible traduit en disant afin que tu sois prompt à toute bonne œuvre. Bien-aimé, ce matin, nous ne donnons pas une prédication. Nous sommes au dernier culte de l'année ici à la communauté évangélique Jésus-Christ est roi et Seigneur. Je le disais encore le vendredi passé. Lorsque Dieu nous a permis de livrer l'enseignement sur si oui ou non le chrétien doit célébrer la Noël ou la fête de Noël. Non, comment je dis ça? Est-ce que le chrétien doit oui ou non célébrer la fête de nativité? Donc, comment tu traduis soit fait? Et je disais que le vendredi, nous avons livré un enseignement qui nous permettait de comprendre si oui ou non le chrétien doit fêter la Noël. Et je disais que cet enseignement était tellement important que nous l'avons fait enregistrer et on le mettra maintenant bientôt sur YouTube comme tous les autres messages d'ailleurs. Et je souhaiterais que vous suivez ce message et que vous décidiez à bonne mission. Parce que la fin de ce message n'a pas donné une orientation très claire. Mais le contenu du message permet à chacun de prendre une décision. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons reçu deux messages importants pour cette fin d'année. Notre dernier culte sera le mardi. Nous sommes le 28 aujourd'hui. Et le mardi sera le 30. 31, c'est ça? Le 30. Donc je crois que chacun aura assez de temps pour pouvoir disposer du temps nécessaire pour le dernier message de l'année. Mais les deux messages que je vais vous livrer aujourd'hui ne sont pas préparés par moi en tant qu'homme de Dieu. Ces messages sont dictés pas à pas par Dieu. Et si bien qu'à partir de ces messages, vous devez prendre la décision si oui ou non vous devez continuer à marcher avec Dieu. Si vous prenez la décision de marcher avec Dieu, soumettons-nous sous la volonté de Dieu. Ne nous éloignons pas de la volonté de Dieu si nous prenons la décision de marcher avec Dieu. Et si nous ne trouvons pas nécessaire de marcher avec Dieu, prenons la décision que nous voulons. Voici ce premier message. Dieu est passé par un frère et qui se trouvait en fin de journée du mardi 23 décembre 2025. Et 23 décembre 2025. En compagnie d'un autre frère. Et
En accompagnant ce frère qui était sur sa voie de retour, le Seigneur a commencé à le parler. Vous savez, chaque fois que le Seigneur commence à parler à quelqu'un, même votre cœur à vous est troublé. Parce que la voix du Seigneur crée en une personne un sentiment d'interpellation. Et si bien que dans le cœur de ce frère, il y a eu un sentiment de trouble. Et le Seigneur commençait à le parler. Il a mis en son cœur des passages bibliques dont il ne lui donna pas des références bibliques. Le Seigneur citait des passages, mais sans dire quel est le texte, le chapitre, le verset. Il ne montrait pas les chapitres et les versets. Et lorsque j'ai pris ce message, et j'ai aligné les références bibliques. Alors, qu'est-ce que le Seigneur parlait au bien-aimé? En lui donnant des textes bibliques. Le Seigneur relevait un défaut qui règne dans notre assemblée locale. Suivez bien. Dans ce message, le Seigneur relevait un défaut qui règne dans notre assemblée locale. Il ne parlait pas d'une autre église. Il ne parlait pas de l'église de manière générale. Il parlait de l'assemblée ici. La communauté évangélique Jésus-Christ est roi et Seigneur. De la rue Mukukulu 188. À Kalangaï Petit Chose Brazzaville. En République du Congo. Donc ce message te concerne, me concerne et nous concerne. Donc nous devons prendre cela au sérieux. Alors, quel est ce défaut que le Seigneur était en train de relever? Ou que le Seigneur dit que ce défaut-là se manifeste dans la plupart des personnes dans cette assemblée locale. Et cela arrive même au moment des jeûnes et prières. Non, cela arrive même au moment. Ça arrive à tout moment et même au moment des jeûnes et prières. Non, je ne veux pas que tu sautes un mot. Yama et comme elle attaque le sang de Amen. Parce que je voudrais que tout le monde saisisse le message. Amen. Donc cela arrive même pendant que l'église est en jeûne et prière. Même pendant que les bien-aimés se trouvent chez un frère ou chez une sœur. C'était lorsqu'ils sont allés visiter un frère ou une sœur. Ils manifestent le même défaut. Le Seigneur parle des bien-aimés de cette assemblée. Je veux que tu le saisisses bien. Ne mets pas cela sur quelqu'un. Mets cela sur toi-même. Tu dois te l'approprier. Tu ne dois pas chercher quelqu'un d'autre. Chacun de nous est responsable. Je ne veux pas les gens qui rejettent tout sur les autres. Et car en faisant cela, ces gens-là progresseront de plus en plus dans le mal. Et ils ne se convertiront jamais. Voilà pourquoi chacun
doit se sentir lui-même responsable au lieu de parler l'autrui. Et je ne permets pas que quelqu'un interprète cela. Vous prenez le message tel qu'il est. Est-ce qu'on est d'accord? Quel est ce défaut? Le Seigneur souligne la dangerosité. Comment je dis ça? Le Seigneur souligne la dangerosité. Non, la dangerosité. Non, pas il suit la dangerosité. La dangerosité de la chose. Il s'agit de la calomnie et de l'esprit de critique. Il s'agit de la calomnie et de l'esprit de critique qui règne dans l'église. Pendant les retrouvailles, pas pendant que nous nous retrouvons, pendant les retrouvailles, les gens ne parlent pas du Seigneur. Pendant les retrouvailles, les gens ne parlent pas du Seigneur. Non, sois fidèle dans la traduction. Alors, pendant les retrouvailles, les gens ne parlent pas du Seigneur, mais plutôt dans leurs lèvres. Non, sois fidèle, frère. Je veux que tu sois fidèle. Et tu sais, un jour, je veux simplement arrêter le message un moment. Un jour, j'ai été appelé à pécher pendant le vaille. Les gens ne parlent pas du Seigneur, mais plutôt dans leurs lèvres. Ils évoquent que les noms des gens. Ils évoquent que les défauts et le mal des autres. Cette chose, le Seigneur Jésus-Christ le déplore en nous. Dieu n'est pas content de cela. Il a mis dans le cœur du frère deux passages bibliques. Bien qu'il n'ait pas les références bibliques. Alors, voici le contenu du premier texte. Ma maison sera appelée une maison de prière. Et non une caverne de voleurs. Vous vous rappelez de ça? Matthieu 21, le verset 13. Ma maison sera appelée une maison de prière. Et non une caverne de voleurs. Il répéta le même verset. Le Seigneur cite le texte biblique. Et il répète ce même texte. Ma maison sera appelée une maison de prière. Et non une caverne de voleurs. Et puis il continue. Deuxième texte concerne les personnes qui consomment indignement le repas du Seigneur. Vous allez permettre que je lise le texte. Donc, le deuxième passage, il concerne les personnes
qui consomment indignement le repas du Seigneur. Et ah oui. Donc, je lisais le deuxième texte. Et celui qui concerne les gens qui consomment indignement le repas du Seigneur. Vous savez que cela est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 11. Le verset 17 jusqu'au verset 34. Supportez la lecture. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Et je le crois en partie. Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous. Il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous. Car il faut qu'il y ait des sectes. Il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous. Afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas. Et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas de maison pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'église de Dieu? Et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerez-je? En cela, je ne vous loue point. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, c'est que le Seigneur Jésus, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez, toutes les fois que vous mangerez ce pain et que vous boirez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun
soi-même. Et qu'ainsi ils mangent du pain et boivent de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Si nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi les frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres choses quand je serai venu. Alors, à travers ce texte, c'est que le Seigneur relève le fait que chaque fois qu'on organise la Sainte des Saints, il y a des gens, même lorsque leur cœur les révèle que tu es indigne de s'avancer devant la table du Seigneur, il essaie d'afficher les apparences et prend le courage d'avancer. Et le Seigneur attire notre attention qu'en faisant comme cela, la conséquence, c'est qu'il y aura beaucoup d'infirmes, c'est qu'il y aura beaucoup de malades. Il va jusqu'à montrer que c'est ça qui introduit la mort. Et c'est ça qui fait qu'il y a beaucoup de morts dans les milieux de l'église. Que celui qui entend soigne sa manière de faire. Maintenant, je vais poursuivre la lecture du message comme le Seigneur l'a dit. Il dit, on parle même du mal de Papa Moyou. Et aussi sur les noms des autres. C'est une chose que le Seigneur déplore chez nous. Dans nos réunions, dans les moments de jeûne et de prière, on ne parle pas du Seigneur. Le nom du Seigneur n'est pas dans nos bouches. Le nom du Seigneur est éloigné de nous. Il n'y a que les noms des autres qui sont dans nos bouches. C'est ce que le Seigneur ne veut pas. C'est ce que le Seigneur n'aime pas chez nous. Cet esprit de calomnie, de critique, c'est une chose que le Seigneur insiste. Insiste. L'esprit de calomnie au milieu de vous. Pendant que vous vous réunissez, le Seigneur veut qu'on abandonne cette pratique. Non, le Seigneur veut qu'on abandonne cette pratique. Le Seigneur veut qu'on abandonne cette attitude-là. Car ce n'est pas bien. Le Seigneur veut que son nom soit dans nos bouches. Car la Bible dit que la parole du Seigneur habite parmi vous.
Colossiens chapitre 3. Les versets 16 et 17. Mais chez nous, la parole du Seigneur n'habite pas parmi nous pendant nos réunions et nos rencontres à des endroits donnés, mais plutôt les noms des autres qui habitent parmi vous. Cela peut nous coûter très cher de la part du Seigneur. Cela peut nous coûter très cher de la part du Seigneur. C'est une chose que le Seigneur a mis au cœur du frère et nous parle de ce problème. Votre frère dit, moi-même j'étais confus. La confusion c'est manifester la honte. Moi-même j'étais confus. Moi-même j'étais confus et troublé. Parce que moi-même j'étais culpabilisé. J'étais culpabilisé par cette chose. Parce que le nom du Seigneur n'est pas dans les bouches. La parole du Seigneur n'est pas dans les bouches. Cette chose, le Seigneur l'a envoyé au temps du soir. Et le Seigneur nous parle de cela ce matin. Ça c'est le premier message. Je ne voudrais pas le résumer. Bien-aimé, frère, sœur, nous sommes tous interpellés. Non. Nous sommes tous interpellés. Le Seigneur connaît l'église. Le Seigneur veut faire des grandes choses avec nous. Il y a une chose que lui, il n'a pas aimé. Au milieu de son église, la calomnie et les critiques. Le Seigneur nous appelle à s'approprier le nom du Seigneur, à s'approprier la parole du Seigneur. Et c'est ce qui doit animer nos réunions. Tu vas chez un frère, tu vas visiter une soeur, parler de la parole de Dieu. Ne parlez pas du nom de quelqu'un. C'est ce que le Seigneur ne veut pas. Il risque de nous frapper. Voilà pourquoi, avant de frapper, il avertit d'abord. Il attire l'attention. Lorsqu'il attire l'attention, c'est pour le changement. Il ne veut pas que nous demeurions dans la même attitude, dans le même comportement, dans les mêmes agissements. Le Seigneur n'est pas content. Alléluia. Amen. Toi et moi, qui avons fait ces choses, qui nous retrouvons, que lorsque je suis allé chez un tel, nous avons parlé du nom de quelqu'un. Lorsque je suis allé visiter un frère, telle soeur, nous avons parlé de tel. Le Seigneur dit, mais fais à ça. Arrête cela. Rappelez-vous de l'enseignement du Seigneur. Jésus dit, lorsque ton frère, y compris ta soeur, est surpris en flagrant délit, tu l'as surpris en train de faire du mal, tu dois aller le voir chez lui. Vous devez vous asseoir les deux et vous devez parler. Tu ne dois pas les raconter. Tu ne dois pas les critiquer. Non. Rappelle-toi de la parole du Seigneur. N'attirons pas la colère du Seigneur. Ne nous excluons pas de l'enlèvement. Ne nous excluons pas de l'enlèvement.
Parce que là, c'est nous qui nous excluons. C'est pas le Seigneur qui nous exclut. C'est nous-mêmes qui choisissons le faire. En faisant des pratiques de ce genre. On choisit le faire. On veut aller au feu de la géhenne. Le Seigneur dit arrêtez avec ça. Arrêtez avec ces choses. Il nous interpelle. Ayez un cœur de chair. Un cœur sensible. Un cœur qui entend. Non, un cœur qui entend. Et qui agit. N'entendez pas pour rejeter. N'entendez pas pour juger. N'entendez pas pour interpréter. N'entendez pas pour faire des commentaires. Entendez pour agir. Entendez pour changer. Entendez pour prendre le vol. Pour décoller. Le Seigneur n'est pas content de nous. Le Seigneur connaît l'église. C'est lui qui a envoyé l'église. C'est lui qui nous a établis. Mais il n'est pas content que nous sommes détournés de lui. Que nous sommes détournés de sa parole. Que nous sommes détournés de sa volonté pour faire des choses contraires. Il ne trouve pas sa place. Il n'est pas honoré. Comment dans ce cas il va se glorifier? Comment dans ce cas il va se glorifier? Nous empêchons la gloire de Dieu de se manifester. Deuxième message. C'est le Seigneur qui envoie. À travers une sœur qui n'a pas l'habitude de venir ici. Mais je l'ai vu ici une ou deux fois. Elle fait savoir. Et là, c'était encore le même jour, le mardi 23 décembre. Donc le Seigneur envoie les deux messages le même jour. Vous voyez ça? Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Aux églises. Parce que chacun de nous est une église. Chacun de nous est une habitation du Seigneur. La Bible dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Si l'église n'entend plus, c'est que l'église est morte. C'est que l'église est tombée dans un profond sommeil. Voici le deuxième message. Oh, c'est encore le 23 décembre 2027. Et la sœur fit un rêve. Et dans le rêve, une sœur était venue la voir. Et l'une de ses parentes. Et elles ont causé. Elles ont passé un bon moment ensemble. Et puis elles ont terminé. Et elle devait raccompagner la sœur. Et elle a quitté chez elle. Donc elle se trouvait maintenant habitée à Petit Chose ici. Et pas loin de l'église. Et pendant qu'elle raccompagnait la sœur, elle a pris le passage de l'église. En prenant la ruelle de l'église, elle passa devant l'église. Et elle précise la rue Mukukulu. L'église la rue Mukukulu 198. Et pendant qu'elle passait, elle voit une femme devant l'église qu'elle appela une sœur. Et elle ne l'a pas appelée. Mais elle, dans sa pensée, l'a appelée une sœur. Et elle était étonnée. Pourquoi elle était étonnée?
mentionné. Et dans l'église, il y avait des gens qui étaient en train de prier. Et la plupart c'était des sœurs qui étaient en train de prier. De prier dans l'église. Mais elles étaient dans la distraction. Elles étaient en prière, mais dans la distraction. Donc il y a la légèreté dans la prière. Donc pendant qu'elle passait devant l'église, la dame qu'elle a vue juste devant l'église était possédée par un esprit de fétichisme. Donc c'était une femme possédée d'un esprit impur. Suivez bien. Et cette dame possédée par un esprit impur entrait dans l'église. Et dans l'église, les gens étaient en prière. La sœur dit, je vis comment elle est entrée. Elle entra. Et puis elle sortit. Aussitôt. Et la sœur dit, je commençais à prier. En envoyant le feu sur cette dame qui avait l'esprit. Et cette femme réagit. Et en disant, cela ne te concerne pas. Cela ne te concerne pas. Chaque arbre a son problème. Passe ton chemin. Cela ne te regarde pas. Et la sœur a continué à accompagner la personne qui était venue à la visite. Et puis, en retournant chez elle, elle rentra dans l'église. Elle vit des personnes en train de chanter. Vous vous rappelez qu'elles étaient en prière? À son retour, elles étaient en train de chanter. Donc, elle vit des personnes en train de chanter. Elle leur dit que c'est pas de cette manière qu'on chante pour le Seigneur. Réveillez-vous. On ne chante pas de cette manière pour le Seigneur. Réveillez-vous. Et elle dit, puis je commençais à leur dire dans cette église, nombreuses personnes ne prient pas sincèrement. Et elle dit, puis je regardais, il y avait maintenant dans l'église un bureau pastoral. Un bureau pastoral, un bureau, une petite maison. Un bureau comme un bureau de travail. Donc il y avait maintenant un bureau pastoral dans l'église. Et puis quelqu'un entrait dans le bureau. Il y avait maintenant un bureau dans l'église. Cette personne prit un papier. Cette personne prit un papier. Il me donna. Ce papier était cacheté. Scellé. La personne dit, tu me remets ce papier à la fin de l'année. La personne dit, tu me remets ce papier à la fin de l'année. Il scella ce papier.
Je continuais à réveiller les gens. On ne chante pas comme ça. C'est ainsi qu'on chante. Réveillez-vous. Je disais comme cela. Puis je continuais à leur répéter que dans cette assemblée, moins de personnes prient Dieu en vérité. Moins de personnes prient Dieu de manière sincère. Réveillez-vous. Sortez du sommeil. Puis je sortis du sommeil. Mon ami, ce n'est pas la sœur. Car elle n'a pas la capacité de réveiller quelqu'un. C'est Dieu. Mon ami, lorsqu'on dit qu'on est en train de chanter, dans la chanson, il y a deux choses. La louange et l'adoration. Or que la louange et l'adoration sont des attitudes que les chrétiens doivent avoir devant Dieu. La louange, c'est que toute la vie du chrétien doit glorifier Dieu. Le chrétien doit donner la place à Dieu. Dans tout ce qu'il fait, il doit élever Dieu. Il s'efface lui-même et il laisse Dieu à première place. C'est comme ça que la sœur dit. Dans cette assemblée, moins de personnes prient Dieu en vérité. Alors il dit, réveillez-vous. Lorsqu'on t'appelle au réveil, le réveil c'est un changement de comportement. Le réveil c'est un changement de direction. Le réveil c'est un changement d'attitude. Le réveil c'est un changement de langage. Mon ami, un chrétien, pour se réveiller, il doit avoir trois choses qu'il doit faire. Première chose, chercher Dieu dans sa révélation à travers la lecture de la parole. La Bible, le Seigneur nous demande de lire la parole. La Bible dit, c'est le frère Paul qui était en train de prêcher. Il dit la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il dit comment y aurait-il de prédicateurs s'ils n'ont pas été envoyés? Oh, bien-aimé, le Seigneur nous interpelle. Nous sommes l'église de Dieu. Le Seigneur n'est pas content de nous parce que nous sommes en train de dormir. Dans notre louange, nous ne donnons pas gloire à Dieu. Nous créons un esprit de confusion. Au lieu de donner gloire à Dieu, nous donnons la place à Satan. C'est comme ça que cette femme, lorsqu'on parle de la femme, on parle d'un esprit. On parle d'un esprit. On parle d'un esprit. Un esprit qui vient épouser, qui vient rentrer dans une personne. Il est un esprit de distraction. Mon ami, comment tu travailles pour Dieu? Comment tu agis pour Dieu? Quelle est ta manière de travailler pour Dieu? Comment tu te laisses influencer par un esprit démoniaque? Or que sur la croix, Jésus avait déjà vaincu tous ces esprits démoniaques. Il n'y a que ton attitude qui ouvre la porte à ces esprits-là. Referme la porte à partir d'aujourd'hui. Reviens au Seigneur. Que ta vie, que ta marche, que ton langage, que ta pensée donne louange à Dieu. Dans tout ce que tu dis, dans tout ce que tu fais, dans ta manière de la dire, Dieu doit avoir la première place. Toi, tu dois te mettre derrière Dieu. Ne te place plus devant. Ne laisse plus la colère, ni la haine, ni la jalousie prendre la première place. Laisse Dieu t'orienter, t'inspirer, te diriger. Mon ami, première chose, approprions-nous de la parole. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Deuxième chose, prions
Ne prions pas sans s'appuyer à la parole. Ne prions pas par rapport à nos pensées. Ne prions pas par rapport à nos réactions. Troisième chose, mener une véritable vie de consécration. La parole nous permet déjà de nous sanctifier. Si on la lit avec l'esprit, l'esprit du Seigneur nous sanctifiera. Maintenant une vie de consécration. Regarde même ta manière de venir à l'église. Regarde même ta manière de travailler pour Dieu. Tu es appelé au champ de Dieu. Chaque fois, tu abandonnes ta place. Chaque fois, tu te trouves à l'extérieur. Pendant que l'œuvre de Dieu t'attend. Pendant que l'œuvre de Dieu t'appelle. Pendant que Dieu t'a choisi pour l'honorer. Tu n'honores pas Dieu. En ne faisant pas le service auquel que Dieu a appelé. Tu donnes place à Satan. Voilà pourquoi la sœur disait, réveillez-vous. L'esprit du Seigneur qui était dans la sœur était en train de réveiller chacun. Peut-être tu étais en train de réveiller seulement les chantres. Non! Va au-delà des chantres. Il s'agit de chacun de nous. Réveillons-nous. Réveillons-nous à travers l'application de la parole, à travers la pratique de la parole, à travers la prière, à travers le jeûne. La Bible dit, c'est Jésus qui l'a dit, il y a de ces esprits qui ne sortent que par le jeûne et la prière. Pas seulement la prière, parce que les apôtres avaient abondamment prié pour chasser cet esprit. Mais le Seigneur leur a dit, il faut ajouter à cela le jeûne. Cette année, nous avons eu plus d'une douzaine de jeunes. Combien de fois tu t'es laissé? Le Seigneur te conduit dans ce jeûne. Ne laisse plus les sentiments de ton cœur te diriger. Ne laisse plus les démangeaisons que tu entends en toi te diriger. Si toi, tu laisses écouter ton corps, le diable influence la chair. Et il en fera les démangeaisons. À chaque fois que tu voudras prendre le départ, tu seras incapable de prendre le départ. Je vous disais l'autre jour, nous étions à l'église prophétique de Dieu des croyants honnêtes. Et pendant qu'on avait engagé un jeûne de prière de 3 jours à sec, une soeur qui souffrait de maux d'estomac a dit, je ne peux pas, parce que je souffre de maux d'estomac. Je lui ai dit, non ma soeur, si tu t'engages, Dieu effacera l'estomac. Tu guériras ma soeur. Elle dit, je m'engage. Et lorsqu'elle s'est engagée, elle a fait 3 jours sans boire ni manger. Elle n'était plus malade. Dieu l'a totalement guérie. Amen. Ne laissez pas votre corps parler. Parce que dans le corps, il y a le combat entre la chair et l'esprit. Mais laissez l'esprit emporter. Alléluia. Amen. Est-ce que l'esprit parle à une église? Est-ce que l'esprit parle à une église? Et si tu as une église, tu dois dire amen. Est-ce que l'esprit parle à une église? Prenons le départ. Ne restons pas en Égypte. Quittons l'Égypte. Ne nous arrêtons pas en chemin. En train de recruter les concombres et le pain d'Égypte. Poursuivons la marche. Au-delà des tempêtes. Au-delà de la difficulté. Ce n'est pas toujours facile. Prenez l'envol de l'aigle. Même lorsque le
Bien-aimés frères et sœurs, vous savez et vous êtes convaincus que maintenant le Seigneur t'a fait comprendre qu'il te connaît. Maintenant, on ne va plus te poser cette question. Sois rassuré que le Seigneur te connaît particulièrement. Tout ce qu'il attend de toi, c'est un changement. Un changement intérieur qui touchera un changement extérieur. Quel est le type de relation que tu entretenais jusque-là? Quel est le type d'amitié que tu entretenais jusque-là? Quelles sont les visitations que tu pratiquais jusqu'aujourd'hui? Quelles sont les imprécations que tu faisais jusqu'à maintenant? Le Seigneur t'appelle. Le Seigneur t'appelle. Le Seigneur t'appelle. Le Seigneur t'appelle au changement. Le Seigneur t'appelle au progrès. Le Seigneur t'appelle à l'avancement. Le Seigneur t'appelle à l'élévation élevée. Le Seigneur t'appelle. Le Seigneur t'appelle. Levons-nous. La voix dit, Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens, suis-moi. Je repens, Seigneur fidèle, me voici, je suis à toi.